Salut le monde! Votre point de repère. Carl Brochu. 16h15 minutes, ça négocie entre les... Ça négocie, non, ça tergiverse. Et t'oses pas amener et d'accuser depuis le début François Legault, Isabelle Brun-Justin Trudeau et Sophie Grégoire pour leur génocide à la toux. Puis là, t'aurais ton beau sans dessin de Dévéré Ouellette. Ben, il y a une amygdalite. Ben écoutez, nous, ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait plus de plexiglas, qu'il y ait plus de gants chirurgicaux, qu'il y ait plus de purelles, puis qu'il y ait plus de masques, de couvre-visage, puis de vaccins dans nos rangs de membres des employés. T'sais, un peu comme Jeff Bezos, pour son centre de distribution d'Amazon à Montréal. On a ainsi que des masqués comme employés, puis forcé en plus à leur dire, tu vas me signer une belle signature, tu vas me signer comme quoi que tu vas te faire vacciner en 2021. Au moins une seule dose. Puis je te conseille, moi, Jeff Bezos, prends Pfizer, une seule dose. On peut pas régler, ben là, c'est sûr, t'es un corps, je te l'ai dit, vous méritez rien. Quand même que tu mets un homme, quand même que tu mets une femme, peu importe qui, Chris, des syndicats, je te l'ai dit, vous avez toujours été de la marde, les syndicats. OK? À part Michel Chartrand. OK? Mais le reste, vous avez toujours été de la marde. Les professionnels. Là, c'est ça, je disais. Les professionnels, les orthopédagogues, les psychologues, les pédagogues, ils sont sous-payés. Non, ils sont surpayés, Chris. Hey, vous êtes même pas capable de gérer des dossiers sacrément quand elles sont simples, tu sais. Les droits parentaux, les droits pas parentaux, les ci, les ça. Qu'est-ce que ça vient faire avec le travail, ça, les droits parentaux? Non, c'est sûr que vous n'êtes pas capable de dire que finalement, bon an, mal an, madame et monsieur, quand il y a bébé, les deux, tant qu'à moi, prennent une année sabbatique, point barre. Puis ils s'organisent à veiller au gré de l'enfant. Ça également. Tu sais, avec toutes ces tables-là, il y a combien de personnes à la CSN qui sont impliquées dans une négo comme ça? Dis-moi si. Dans 2, les personnes à la négociation, à la table centrale, j'ai 3 personnes 3. Ben, c'est ce que je vous disais, regarde. Un petit beau sort de seuil de quoi? De Normand Luc, la bonté, Sylvain Boyer. Quand que je disais d'emblée, Chris, il nous faut la loi! Bang! T'as une erreur sur une paye, ben Chris, garde, tu le rembourses dans l'immédiat. T'as une erreur de paye de 5$ et plus, ben tu rembourses là, pas dans 2 semaines. Pas faire un grillette. Nous autres, là, on n'était pas syndiqués. Je n'ai pas été syndiqué durant au moins dans mes 25 dernières années de travail. J'ai été probablement un bon 15 ans à ne pas être syndiqué. Minimum, c'est pas plus. Puis j'en avais des avantages sociaux, puis ça gossait pas comme ça. Une gang de plottes de calices. Puis justement ça, quand j'avais une erreur sur ma paye ou quand les autres avaient une erreur sur leur paye, ben c'était remboursable là, hostie, dans 24 heures. Oh, tu vas entendre la semaine prochaine. Oh non, tu vas attendre dans 2 semaines. Non. Regarde, Chris, c'est crucial l'argent, tabarnak. Hey, moi, d'entendre un gars qui se fait de l'overtime, on s'en calisse. Regarde, il y a une erreur sur sa paye pour l'équivalent de 700$. Que c'était du temps supplémentaire qu'ils n'ont pas payé. Ils ont dit, non, dans 2 semaines, on va te rembourser. Calvaire. Complètement sans dessin. Ça, c'est l'idée de Marc Gustave, le beau cave. Tu sais, parce que on les voit pas. Je les ai jamais vus, style de ma vie, moi, les Marcoux puis les Olivier. Je connais leur visage parce que j'ai vu tellement de journal interne que c'est juste ça. Mais je les ai jamais rencontrés. J'ai jamais serré la main à M. Marcoux.
à Mme Marcoux, puis à M. François Olivier, je pense. Jamais. Sauf que vous gérez un cabochon à l'interne, puis vous vous en rendez pas compte. 420. Fort en Clooney. La pause de break. C'est le temps de prendre une bonne bouffée d'air ou encore, pour ceux qui aiment ça, de prendre de quoi fumer. Vous voulez un voiture? 10 milliards. Ta gueule! Moi, j'en demande déjà juste 1 milliard pour toutes tes conneries, mon François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, Olaf Schultz, ainsi que Angela Merkel, Boris Johnson, Marcelo Rebelo de Souza, Valérie Plante, Fadi Daguerre, les corps policiers au corps complet au Québec, ainsi que Régis Labaume et Bruno Marchand. Le tout! Ces beaux gens-là arrêtés, eux, justement, pour génocide à la toux. TOUX. Où tu dois $1 milliard. Aujourd'hui, bon, j'ai eu quelques textos, là. T'as eu quelques textos, une grosse affaire? Elle a fait une pointe avant l'entrevue. En fin de compte, tout ce que j'appelle les choses plus périphériques, là, on a quand même été capable de... Les choses périphériques. Hein? Qu'est-ce que c'est drôle qu'on va vous parler? Oh, Steven! Oh! Hey, c'est d'entendre mon beau sans dessin de Sylvain Boyer. Alors, on va demander, on va demander que notre journée d'anniversaire soit payée. Hey, je m'en calisse! Je veux de l'argent, Chris, asti! Surtout, je veux le poste, hostie, qui me revient. Je suis, hostie, appelez ça un opérateur chevronné, Chris. J'opère, Christian Cassa, j'opérais des ordinateurs. J'opérais Calis en principe, j'opérais les ordinateurs pour opérer, hostie, à faire des plaques Calis, que ce que je faisais de façon manuelle. Mais non, ma gang de sans dessin pas capable de comprendre le métier, hostie. On a beau vouloir aller dans le virage, nous, en imprimerie, aller au virage numérique, si on peut dire, vers une autre forme d'imprimerie, combinant justement les technologies, en voulant éviter d'être pris à être au négatif, puis ci pis ça, parce que pour fabriquer une plaque, la partie imprimante qui va aux presses, ben, c'était tout un hostie d'étapes tellement longues, là. Sur un quart de 12 heures, comme je disais, là, si on faisait 48 plaques, c'était beau. Avec les nouvelles technologies, à un moment donné, j'ai réussi à en faire pour un quart de 8 heures. J'ai brûlé pour 400 plaques. Imaginez. Parce que c'était rendu... On faisait pas les plaques de la même façon. Mais, sacrément, vous avez jamais voulu me donner le réel poste que j'aurais dû mériter, premièrement. Mais c'est à des coups comme des Éric Bouchard, puis des sans-dessins de Dominique Milo, puis des Marc Gustave, que c'est clair que c'est à l'interne, que je l'ai toujours dit, qui est le problème. La perception que je disais, c'est que je me rends compte que la seconde que tu n'as pas la même philosophie avec une exactitude, c'est clair que c'est... Malheureusement, c'est insidieux, puis eux-mêmes s'en rendent même pas compte. Parce que moi, de me faire dire, hostie, par Dominique Milo, qui connaît rien ni du cul ni de la tête de quoi que ce soit, mais qu'il ose t'évaluer, puis de réussir à dire que si j'avais à écouter vraiment avec exactitude ce que justement le patron demande, mettons, en voulant dire regarde, le problème c'est parce que eux autres, c'est ça leur bug. Tous les autres qui m'ont évalué avant lui, avant Dominique Milo, ils ont tous juste le même petit problème au niveau philosophique. Puis Dominique Milo, il aime la même. C'est qu'il n'y a pas personne qui aime ça, quelqu'un qui ne fait pas de temps supplémentaire. Parce que les gens qui adorent le temps supplémentaire, il n'y a rien à faire. Asti, c'est insignifiant à quel point que ils ont un dégoût des gens qui en font pas. OK? C'est con à dire. Puis moi, j'étais parmi ceux que, regarde,
Hey, du temps supplémentaire. Non. C'est bon pour, garde. Faites la crise de rotation, c'est ce qu'on disait. Nous, ça allait quand même relativement bien. C'était un principe de rotation. On demandait aux plus vieux de faire du temps supplémentaire. Puis, bon, tu descends la liste, puis... Sauf que eux, dans leur petite crise de tête de conception, c'est que c'était quasiment une obligation pour eux que il aurait souhaité que tous les employés agissent de la même manière. Mais pour arriver avec Dominique Milo, c'est parce que ça revient un peu à ça, c'est qu'il me dit, si tu écoutais, tu montrerais. En voulant dire, les postes que je ne cessais d'appliquer, ben, je les obtiendrais parce que, justement, je fais comme eux le pensent. Autrement dit, là, c'est aussi l'idée que, comme je disais, il y a toujours deux écoles de pensée dans chaque métier. Puis le nôtre, ben, il y a une catégorie de gens que moi là-dessus, c'est justement, je suis pas de type à dire que je vais faire de la production. Puis en voulant dire faire de la production à défaut de la qualité. Puis dire que, gars, je vais produire sacrément, c'est quoi de dire, je vais produire 1 million de journal La Presse, parce que c'était nous qui avions même le contrat d'impression. OK? On va en faire 1 million de copies à toutes les calices de jour. OK? Distribuées au Québec. Sauf que... Ah, si je me laver le moins des calices, ça fait chier. Ouais, c'est ça. Sauf que le journal, c'est 1 million de copies, mais c'est 1 million de copies de La Presse qui est dégueulasse. Ça n'a pas de qualité. On garoche ça, là. Puis il faut faire 1 million de copies en dedans de matin 1 heure. C'est ça l'objectif d'une certaine manière. Puis il y en a qui ont l'attitude aussi dans l'imprimerie que leur désir venait à toujours avoir cette genre de philosophie-là, c'était le pour hier. Le client, le beau sans dessin en imprimerie, demandait continuellement les choses comme pour hier. Quand Chris, regarde, c'est là, c'est le moment présent, puis regarde, on va te faire tes copies. Sauf que moi, je mise, puis d'autres mondes misent en imprimerie sur la qualité. Ah, il y a des ouvrages là, qui vaut la peine là, de faire attention. Là. Hein, que ce soit le dictionnaire Larousse, que ce soit n'importe quoi. Il y a de quoi, asti, il y a des trucs à imprimer que tu te dis, regarde, je m'excuse, on va y aller pour de la qualité. Là. On fera pas, là, justement, 1 million de copies puis que les 1 million de copies soient dégueulasses. Mais, pour l'attitude de Dominique Milo, ça n'est un que lui, il s'en calisse, justement. Il a l'attitude du... Puis comme trop d'autres mondes en imprimerie, c'est des botcheux que j'appelle. Parce que ils n'ont pas de fierté. Il y en a quelques-uns qui avaient de la fierté. En tant que leur métier, ça paraissait. Que quelqu'un qui prend justement le type de produit puis qui se dit, en principe, c'est supposé d'être comme du jetable, c'est de la merde, c'est quoi de dire, c'est de la circulaire, ça va revenir à la semaine, mais qu'on sait que c'est un usage qui n'a pas de qualité, mais quand que tu te rends compte que des employés, autant comme femmes et hommes, qui ont à cœur leur métier, que ils donnent et ils consacrent, c'est quoi de dire, tout leur savoir, toute leur connaissance dans le but de faire de ce produit-là un produit de qualité comme si c'était du diamant, puis etc. Quand même qu'ils savent que c'est une circulaire, puis que c'est... On sait très bien que la plupart des clients vont carrément faire. Non, eux autres, c'est une fierté de voir que c'est bien plié, que l'encre, justement, est bien appliquée, elle s'en va pas comme ça. Toutes les couleurs déglinguées, les 4 couleurs, ainsi de suite, patati patata. Non, ils s'appliquent. Il y en a que c'est cas de dire, qui sont comme moi, ça s'appelle on mise sur la qualité. Allô, Pat? Qu'est-ce qui t'a fait plonger dans ce dossier-là, dans cette enquête-là? Quelle enquête? Eh mon Dieu, le cas du 47-90 m'a été Le cas signalé par le 47-90. comité logement de Château-Maisonneuve où il y a une personne que je connais depuis très longtemps Ah oui? qui s'appelle Annie Lapalme qui travaille. Donc ce cas-là, pour elle, c'est une personne qui travaille dans les comités logement de plusieurs quartiers depuis
Des années, à peu des années, près, 20 ans. 15 ans. Ouais, c'est ça, Elle bah, dit que c'est un des pires cas qu'elle a vu là, De- dans sa carrière d'intervenante en matière de logement. Pour? Donc, tu sais, on a commencé par aller voir ça. Ah et oui, puis, c'était ouais, dégueulasse. C'est vrai que, C'était comme les émissions à TLC, hein, c'était embourbé à 16h30 minutes. Hein, et 15 secondes, ouais, c'était tout embourbé, là, tu sais, le genre de maison que, comme, ouais, il y en a qui sont cochons. Qu'est-ce que tu veux? Les hosties de cochons, moi, il y en a une hostie de couple de locataires que j'ai passé derrière eux parce que je prenais leur logement, mais qu'ils auraient mérité des coups de pied au cul! Parce qu'elles sont cochons en esti, pis c'est de toutes les hosties d'origine. Même les pires, c'est les Québécois et les Québécoises. Hosties qui sont cochons. Là. Mais ça reste que, je disais, un 1,5 150 $, un 2,5 250 $, un 3,5 350 $, et on calcule tout ça en mètres cubes. défend les locataires qui ont été évincés par M. Zavry. Ah, monsieur, que fucking shit. Bah! Sur ce, c'était 420 420 avec Carl et François Legault. Tu me dois cet excellent 1 milliard de dollars pour toutes tes conneries. Parce que comme t'es pas arrêté pour le génocide à la tour, ben, c'est ça que tu mérites. Comme punition, c'est-à-dire que c'est soit la prison ou c'est 1 milliard de dollars à moi. Car à la prochaine chicane, François Legault.